Je disais à une personne que ta place à toi est parmi les meilleures. Alléluia. Alors, pour être parmi les meilleurs, pour réussir brillamment sa vie, il y a des lois et des principes que nous devons connaître et les exploiter pendant que nous sommes encore sur cette terre des hommes. La première loi qu'il faut exploiter, on l'a vu hier, c'est la loi du talent, qui nous apprend tout simplement que Dieu, en nous envoyant sur la terre, il a placé des capacités et des potentiels dans chaque être humain qui vit sur la terre. Afin qu'au travers de cette capacité, que chacun de nous puisse avoir accès à la provision que Dieu a prévue pour sa vie. Quand tu découvres les problèmes dont tu as été équipé par Dieu pour résoudre, tu commences à devenir utile dans la société. Ta valeur dans la société n'a rien à voir avec ton teint, ça n'a rien à voir avec ta taille, ça n'a rien à voir avec ton physique, mais ta valeur dans la société a à avoir avec les potentiels, la capacité que Dieu a mis au-dedans de toi. Alors je prie que tu découvres cela et que tu deviennes une solution au problème d'un groupe de personnes. Alléluia. Amen. Ce soir, nous prenons la deuxième loi. La deuxième loi. Après avoir découvert les talents ou le potentiel que Dieu a mis en toi, si tu veux te retrouver parmi les excellents, parmi ceux qui font les choses très bien, parmi ceux qui font les choses qui sont appréciées par tout le monde, la deuxième loi que tu dois connaître et que tu dois poursuivre, c'est la loi de la préparation. La loi de la préparation. Bien que c'est Dieu qui met les dons, les capacités et les potentiels dans les hommes, Dieu ne vient jamais t'apporter la connaissance sur ton potentiel d'une manière directe. Il place le potentiel, mais il va utiliser d'autres personnes pour t'apporter la connaissance par rapport à ce potentiel. Voilà pourquoi pour cette loi, je vous propose deux textes que nous allons lire. Le premier, c'est Actes des Apôtres, chapitre 7, versets 20 à 22. Actes chapitre 7, versets 20 à 22. Et le deuxième, ça sera Proverbes chapitre 13, verset 16. Et sur base de ces deux textes, nous allons discuter sur la loi que le Saint-Esprit veut nous enseigner ce soir. Alors nous lisons Actes chapitre 7, verset 20 à 22. On peut se lever pour honorer la parole du Seigneur, si ça ne vous dérange pas. La Bible dit, à cette époque naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son propre fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Et il était puissant en parole et en œuvre. Alléluia. Amen. Si c'est ta Bible, souligne le verset 22.
Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Deuxième passage, Proverbe 13:16, la Bible dit: tout homme prudent agit avec connaissance. Tout homme prudent agit avec connaissance. Mais l'insensé fait étalage de sa folie. Que Dieu bénisse sa parole. Frères et sœurs, Dieu avait un plan très merveilleux pour la vie de Moïse. Vous savez que quand Dieu a commencé à travailler avec Moïse, les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte. Israël n'avait pas de roi. Et Israël n'avait pas de berger. Et quand Dieu s'est saisi de la vie de Moïse, dans son plan, il voulait utiliser Moïse comme le roi d'Égypte, mais aussi comme les bergers, comme le roi d'Israël, mais aussi comme les bergers d'Israël. Mais Dieu ne pouvait pas commencer à utiliser Moïse dans ces deux fonctions avant de les préparer. Il a permis que Moïse passe d'abord par la maison de Pharaon. Parce qu'à l'époque, Pharaon était le roi le plus puissant et le plus organisé de la terre. Alors comme dans les plans de Dieu, Dieu pensait utiliser Moïse comme le leader et le roi d'Israël. Il a organisé les choses à tel enseigne que Moïse se retrouve dans la maison de Pharaon. Frères et sœurs, le fait que la mère de Moïse vienne déposer ses bébés au bord de la rivière, et le fait que la fille de Pharaon vienne ramasser Moïse n'était pas un fait du hasard. Tous ces scénarios étaient bien orchestrés par Dieu parce que Dieu savait ce qu'il allait faire de Moïse plus tard. Alors, Moïse va venir dans la maison de Pharaon. Et c'est dans la maison de Pharaon que Moïse va apprendre comment un roi se comporte. C'est dans la maison de Pharaon que Moïse a appris comment un roi tient les conseils des ministres. C'est dans la maison de Pharaon que Moïse a appris comment un roi prend des décisions. C'est dans la maison de Pharaon que Moïse a appris comment on organise un peuple. Quand Moïse a terminé sa formation dans la maison de Pharaon, quand vous lisez l'histoire, vous allez voir que Moïse était un tout petit peu pressé. Il voulait directement commencer la carrière. Il a commis une erreur. En frappant l'Égyptien, on l'a dévoilé et puis Pharaon a su que Moïse n'était pas de cœur ensemble avec moi. Et Moïse va fuir. Il va aller se cacher chez Jéthro. Et quand il arrive chez Jéthro, Jéthro va prendre Moïse et il va mettre Moïse derrière son troupeau pour le paître. Et c'est derrière le troupeau de Jéthro que Moïse va apprendre comment on conduit des brebis. C'est derrière le troupeau de Jéthro que Moïse va apprendre les caprices des brebis. Jusqu'à ce que quand Moïse va terminer de tout apprendre sur les brebis, quand sa formation est terminée, c'est alors que dans Exode 3, Dieu va lui apparaître dans le buisson ardent. Et Dieu va lui dire: Moïse, je vis la souffrance de mon peuple et maintenant je vais le délivrer et je t'envoie, toi tu vas faire ce travail à ma place.
En lisant cette histoire, vous allez découvrir avec moi que Dieu n'a utilisé Moïse qu'après avoir le préparé. Alléluia. Je suis sérieux de dire à quelqu'un au milieu de nous ce soir que Dieu a un plan pour ta vie de la même manière qu'il avait un plan pour la vie de Moïse. Mais pour que les plans de Dieu dans ta vie réussissent, il va d'abord commencer par te préparer avant de t'établir. Au fait, en donnant ce message, je voudrais nous aider à comprendre comment Dieu fonctionne, comment Dieu fait des choses pour prendre quelqu'un en bas et l'élever un peu plus haut. Vous savez quoi, frères et sœurs? Tu peux être un très bon chrétien. Tu peux être trop spirituel. Mais si tu ne comprends pas comment Dieu fonctionne, tu vas passer à côté de grandes bénédictions. Dieu a sa manière de fonctionner. Si Dieu veut faire de toi une grande personnalité, ça n'arrivera jamais comme une baguette magique. Il a ses méthodes à lui. Il a ses principes à lui. Et il reste toujours attaché à ses principes et à ses lois. La préparation, c'est quoi? Puisque nous parlons de la loi de la préparation c'est quoi? Je définis la préparation tout simplement comme une formation efficace d'une personne. La préparation, c'est la formation efficace d'une personne dans un domaine particulier dans le but de produire plus d'impact dans ce domaine. Je répète encore. La préparation, c'est la formation d'une personne dans un domaine particulier dans le but de produire plus d'impact dans ce domaine. La deuxième définition qui lui ressemble est celle-ci. La préparation, c'est aussi l'ensemble des informations et des nouvelles. C'est l'ensemble des informations et des nouvelles qui influencent les pensées et les actions d'une personne. Frères et sœurs, que vous le vouliez ou pas, que vous le sachiez ou pas, nos actions sont influencées par nos pensées. Et nos pensées sont influencées par les informations dont nous avons en main. Alors, former une personne, c'est de lui donner tous les éléments dont il a besoin pour être meilleur dans son domaine d'activité. Nous sommes ensemble. Alléluia. Et c'est très important pour que nous puissions comprendre ça. Parce que tu peux avoir un grand avenir. Tu peux avoir des grands potentiels. Tu peux avoir un talent formidable. Mais aussi longtemps que tu n'as pas toutes les informations dont tu as besoin, aussi longtemps que tu n'as pas la connaissance dont tu as besoin par rapport à ce domaine-là, tu peux faire bien, mais tu ne feras jamais mieux. L'excellence est réservée pour les hommes et les femmes qui sont formés dans leur domaine d'appel. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux gens, si tu dois engager ta vie dans un domaine, si tu dois engager ta vie dans une carrière, rassure-toi que tu ne sois pas parmi les débrouillards.
Mais soit parmi les gens qui vont faire quelque chose qui va laisser une histoire. Et cela est malheureusement impossible sans la formation. Voilà pourquoi Dieu préparant Moïse comme le futur roi d'Israël. Il commence d'abord par les former dans la maison de Pharaon. Dieu ne voulait pas qu'une fois que Moïse sera aux affaires, qu'il agisse comme un débrouillard. Dieu préparant Moïse comme le futur berger d'Israël, il a créé une occasion pour que Moïse se retrouve derrière le troupeau de Jéthro. Et que derrière les troupeaux de Jéthro, qu'il apprenne tout ce qui a à voir lié avec la bergerie. Et c'est quand Moïse a appris les leçons qu'il devrait apprendre. Il a compris les challenges qu'il attendait dans les jours à venir. Que Dieu va lui apparaître. Et Dieu va lui dire, Moïse, ça y est, maintenant tu peux partir. Quand Dieu disait à Moïse, c'est le moment maintenant, vas-y commencer. Dieu savait que Moïse avait déjà la connaissance dont il avait besoin avant d'embrasser cette carrière. Et je prie que quelqu'un au milieu de nous comprenne cette vérité ce soir. Vous savez, nous les chrétiens, parfois on a des problèmes. La plupart parmi nous à l'église qui pouvaient devenir des personnes exceptionnelles. Ils ont raté les rendez-vous de la grandeur à cause des illusions. Il y a des gens qui ont beaucoup d'illusions. Amen. Il y a des gens qui pensent que c'est à force de prier, à force de jeûner, qu'il va acquérir le succès et la connaissance dans ce domaine. Je suis malheureusement désolé de te dire que ça ne fonctionne pas comme ça. La prière a sa place dans la vie chrétienne. Le jeûne est très important dans la vie chrétienne. La foi a sa place dans la vie chrétienne. La sainteté a sa place dans la vie chrétienne. Mais toutes ces choses-là, malheureusement, ça n'apporte pas la connaissance dans ta tête. Amen. Et c'est très important que nous puissions comprendre ceci. Rapidement, je vais aborder cette loi en 4 points. Je vais l'aborder à 4 points. Le premier point, c'est la définition. Je l'ai déjà fait. Le deuxième point, je vais donner quelques exemples bibliques pour vous prouver que ce que je vous enseigne ici, ce ne sont pas les pensées des hommes, mais ce sont des choses qui viennent de la parole de Dieu. Et le troisième point, je vais partager avec vous 8 vérités que vous devez savoir au sujet de la formation. Et enfin, le quatrième ou le dernier point, je partagerai avec vous les 5 façons de se faire former efficacement pour produire de l'impact dans la vie. Le premier point, la définition, j'ai déjà fini avec ça. J'ai défini la préparation. J'ai défini la préparation comme étant la formation efficace d'une personne dans un domaine particulier dans le but de produire plus d'impact dans ce domaine-là. Deuxième point, quelques exemples bibliques. Frères et sœurs,
les exemples sur la loi de la préparation abondent dans la Bible. De l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament. Si vous êtes un lecteur de la Bible, vous allez découvrir que toutes les personnes que Dieu a utilisées pour accomplir de grandes choses, ils ont d'abord été préparés par Dieu avant d'être établis. On a pris l'exemple de Moïse déjà. Moïse a été formé dans la maison de Pharaon et chez Jéthro avant d'être établi comme le leader d'Israël. Quand Moïse, son temps est terminé, c'est Josué qui devrait prendre le leadership. Et vous allez découvrir dans la Bible que Josué a été formé au pied de Moïse avant de devenir le remplaçant de Moïse. Si je donne des versets, ça va nous prendre beaucoup de temps. J'ai beaucoup de choses à dire. Ceux qui ont les livres vont trouver tous les détails et tous les versets que j'ai donnés à l'intérieur. Josué a été formé au pied de Moïse. Les apôtres ont été formés au pied de Jésus pendant 3 ans et demi avant d'être établis dans l'apostolat. Élisée a été formé au pied d'Élie avant de le remplacer. David a été formé dans la forêt devant les lions et les ours avant de venir tuer Goliath sur la place publique. Et j'aime même quand il écrit un de ses psaumes, il rappelle sa formation. Il dit, c'est toi qui exerces mes doigts au combat. La victoire que vous voyez devant Goliath, David a commencé à apprendre dans la forêt devant les lions et les ours. Parlant de Joseph, il a appris à faire prospérer la maison de Potiphar avant de faire prospérer tous les royaumes de l'Égypte. Tout est d'abord formation avant de devenir public. Timothée a été formé au pied de Paul avant de devenir le pasteur de l'église d'Éphèse et un leader influent de son temps. Donc en bref, tous les grands leaders dans la Bible, les hommes et les femmes qui ont influencé leur génération, étaient d'abord préparés avant d'être établis. Et ces principes restent les mêmes aujourd'hui. Alléluia. Je veux que vous sachiez que c'est une loi qui est biblique. Dieu n'utilise jamais les ignorants. Dieu n'utilise jamais les ignorants. C'est comme ça que le proverbe va dire. Il dit, un homme prudent agit avec quoi? Hein? On venait de lire ça, non? Proverbe chapitre 3, verset 16. On peut nous mettre ce passage à l'écran? Proverbe chapitre 13, verset 16. Voilà. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Come on. Agit avec quoi? Mais l'insensé, il fait étalage de folie. Tout homme qui est prudent, il agit avec connaissance. Il y a beaucoup de gens, parce qu'il n'a pas la connaissance, il fait étalage de sa folie devant les gens pensant qu'il connaît quelque chose. Vous savez qu'il y a des gens, quand il se retrouve devant les gens, il a l'opportunité de s'exprimer. Ou il a l'opportunité de faire une présentation. Il commence à étaler sa folie
pensant qu'elle dit des choses intéressantes. Et c'est comme ça que beaucoup de gens ont raté les rendez-vous de la gloire. L'insensé fait étalage de sa folie. Mais tout homme prudent agit avec connaissance. C'est une loi. Troisième point. Oui, vérité à retenir au sujet de la formation. Si vous avez votre livre, nous sommes à la page 64. Si vous avez votre livre, nous sommes à la page 64. Je vais aller très vite. Il y a des choses que je ne dirai même pas à cause du temps. Mais si je saute certaines choses, vous allez trouver tous les détails dans les livres. Oui, vérité que vous devez retenir au sujet de la formation. Numéro 1. La préparation est le facteur clé du succès de l'homme dans n'importe quel domaine de la vie. La préparation est le facteur clé du succès de l'homme dans n'importe quel domaine de la vie. J'ai toujours dit ceci. Être bien formé, c'est être transformé. Mais être sous-formé ou être mal formé, c'est être déformé. Aussi, si vous n'avez pas bien compris, je vais le mettre autrement. Je suis en train de dire ceci. Tel que nous sommes ici, chacun de nous a réussi une destinée de la part du Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi? Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Amen. Alors, ce qui va faire que ta destinée soit transformée, c'est la formation que tu reçois par rapport à cette destinée. Si tu es bien formé, non seulement ta destinée sera transformée, mais tu deviendras aussi un instrument de transformation des autres. Mais si tu n'es pas bien formé, non seulement toi-même tu seras déformé, mais tu deviendras aussi un instrument de déformation des autres. Deuxième vérité. Tu ne peux pas échouer avec les faits entre les mains. Tu ne peux pas échouer avec les vérités entre tes mains. Frères et sœurs, la vie est comme une série des examens. Peu importe les dons que Dieu t'a donnés. Peu importe le domaine dans lequel Dieu t'a appelé à exercer sur la terre. Tu auras des tests et des examens dans ce domaine. Et vous savez que dans une salle d'examen, chaque étudiant écrit toujours quelque chose. N'est-ce pas? Mais ceux qui ont des faits, ceux qui ont des vérités, ils obtiennent plus de points. Dans une salle d'examen, chaque étudiant va écrire quelque chose. J'ai toujours posé cette question aux gens. Si quelqu'un entre dans une salle d'examen et puis il a 2 sur 10. Il connaît quelque chose, il ne connaît rien. Nous sommes ensemble. Il a fait son examen. Il a eu 2 sur 10. Est-ce qu'il connaît quelque chose ou il ne connaît rien? Je n'entends pas bien. Pardon? Il connaît quelque chose. Parce que s'il ne connaissait rien, il allait avoir 0 sur 10. Mais malgré qu'il connaisse quelque chose, ce qu'il connaît là est trop peu pour le qualifier à la réussite. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, que tu sois qualifié dans ton domaine d'appel ou que tu sois disqualifié, tout dépend de ce que tu connais par rapport à ce domaine. Tu ne peux pas échouer avec les faits entre les mains.
C'est pourquoi il faut apprendre toujours. Troisième vérité. Dans ce monde, nous régnons par la connaissance. Dans ce monde, nous régnons par la connaissance. Je suis tenté de dire à quelqu'un que la connaissance est un pouvoir. C'est comme ça que le proverbe dit, l'homme sage, il est plein de force. Dans ce monde, nous régnons par la connaissance. Plus tu as de la connaissance dans ton domaine d'appel, plus le monde aura besoin de toi. Moins tu as de connaissances dans le domaine de ton appel, moins personne ne te cherchera. Parce que les gens vont là où il y a la connaissance. Je ne sais pas dans quel domaine Dieu t'a appelé à opérer dans la vie. Je ne sais pas quel est le talent que Dieu a mis en toi. Mais tout ce que je vais te dire, tu as besoin de la connaissance pour régner dans ce domaine-là. Quatrième vérité. La préparation est la devise de la destinée. La préparation est la devise de la destinée. Il n'y a pas de substitut à la formation dans les voyages de la vie. Je répète encore. Il n'y a pas de substitut à la formation dans les voyages de la vie. La prière ne peut pas remplacer la formation. La foi ne doit pas remplacer la formation. La sainteté ne doit pas remplacer la formation. Toutes ces choses sont importantes, mais ça ne doit pas remplacer la formation. C'est ici que les chrétiens qui sont trop spirituels, entre guillemets, ils ratent leur destinée. Vous savez qu'il y a des gens qui pensent à tort que tout arrive, on reçoit tout seulement par la prière. C'est faux et archi faux. Il y a des choses que la prière te donnera et il y a les choses que la prière ne te donnera pas. La prière te donnera seulement la force pour que tu puisses chercher ces choses-là toi-même. Cinquième vérité. Être bien formé, ce n'est pas seulement avoir la connaissance théorique, mais c'est plus avoir la connaissance pratique. Il y a des gens qui ont beaucoup de théories. Il a été à l'école, il a été à l'université, il a plein de théories dans sa tête. Mais malheureusement, cette théorie ne produit rien sur le plan pratique. Être bien formé, ce n'est pas seulement avoir des théories dans la tête, mais c'est comprendre les principes actifs qui font fonctionner quelque chose. C'est pourquoi vous allez remarquer que l'éducation anglophone est très différente de l'éducation francophone. Quand vous prenez les écoles francophones et les écoles anglophones, vous allez remarquer que dans les écoles francophones, on est en train d'ennuyer les enfants avec beaucoup de théories qui ne leur servent à rien dans la vie. Il a le diplôme, mais comme un généraliste. Mais les anglophones sont sélectifs. Ils vous donnent juste des principes actifs. Ils vous rendent beaucoup plus efficace dans un domaine. Et c'est comme ça que le monde anglophone fonctionne. C'est pourquoi dans les pays anglophones, on ne paye pas des gens en fonction de leur diplôme. Chez les anglophones, tu vas trouver un diplômé qui a un salaire beaucoup plus grand qu'un licencié.
Mais tu dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Ce qui intéresse les entreprises anglophones, ce n'est pas votre diplôme. Mais ce qui les intéresse, c'est votre apport dans l'entreprise. C'est votre production qui est beaucoup plus importante, pas le diplôme. Et les anglophones, quand ils t'embauchent, ils ne sont pas dans la logique de théorie. Ils vont te dire clairement ce qu'ils attendent de toi. Ils vont t'évaluer en fonction des objectifs que tu dois atteindre. Il y a des gens, chez les anglophones, quand il fait le travail, au départ, l'entreprise donne les objectifs qu'ils veulent atteindre à la fin de l'année. Et on essaye de partager ces objectifs à chaque membre de l'entreprise. Et chacun sait déjà ce que l'entreprise attend de lui après 12 mois. J'ai vu des entrevues chez les anglophones où quelqu'un travaille 8 mois. C'est fini, son travail de l'année est terminé, il part en vacances. Mais pourquoi tu pars très tôt comme ça? Non, j'ai donné tout ce que l'entreprise voulait de moi. Quand l'objectif est atteint, c'est terminé. Amen. Amen. C'est pourquoi être bien formé, ce n'est pas avoir beaucoup de théories, mais c'est connaître les principes pratiques qui vous rend efficace sur le terrain. Peu importe votre domaine d'appel, si vous ne produisez pas de résultats, vous n'irez nulle part. Je prie pour quelqu'un que Dieu te rende fructueux au nom de Jésus. Comment on dit ça encore en français? Ça commence à m'échapper. J'allais dire fruitful. Fruitful, donc que tu produises beaucoup de fruits. On dit comment en français? Fructueux. Fructueux. Que Dieu te rende fructueux au nom de Jésus. Que dans ton domaine, tu produises des fruits qui seront visibles aux yeux des hommes. Sixième vérité. Tu ne peux pas aller au-delà de ton niveau de connaissance. Ta grandeur dans la vie dépend absolument du niveau de ta connaissance. Ah oui. Je suis tenté de dire à quelqu'un, là où ta connaissance s'arrête, c'est là où ton influence va s'arrêter. Ce qui te rend grand, c'est ce qui est dans ta tête. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, l'argent ne commence pas ici. L'argent commence là-bas. Si ta tête est vide, tes mains seront toujours vides. Septième principe. Tout ce que nous sommes et faisons aujourd'hui est le résultat de la formation qu'on a fait hier. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons aujourd'hui n'est rien d'autre que le résultat des formations que nous avions hier. Ça veut dire tout simplement que si tu refuses la formation aujourd'hui, demain tu ne deviendras personne. Tu deviendras personne. Tous les grandes personnalités, les hommes influents et les femmes influentes que tu es en train d'envier aujourd'hui ont été préparés hier dans le secret. Et ce que tu vois aujourd'hui n'est que la conséquence de ce qu'ils ont étudié les jours passés. Leur succès n'a pas commencé là quand tu les vois. Nous sommes en train de faire ce que nous faisons parce que nous avons été équipés pour le faire.
J'ai toujours pitié des gens qui ne veulent pas se faire former. Mimi nakuwa tu nasikia buluma watu wapendi kufunza. Les gens qui ont l'opportunité de se faire former, mais ils jouent avec la formation. Batu kwa nafasi ya kufunza lakini wanacheza na mafundisho. Tu n'iras nulle part. Hautaenda fasi. Je crois à la grâce de Dieu. Naamini kuna neema ya Mungu. Mais je crois que la grâce de Dieu respecte aussi les lois de Dieu. Lakini naamini kwamba neema ya Mungu inaheshimia pia sheria za Mungu. Dieu ne peut pas se permettre de donner une grande responsabilité à quelqu'un qui fera la honte du royaume. Mungu hawezi kujiruhusu kupatia mtu madaraka munene, mtu mwenye atapatisha ufalme wake haya. Il y a des gens, Dieu ne peut jamais les positionner dans des positions influentes. Mungu hawezi kubashimamisha muhatua moya ya msukumo. C'est pas que Dieu ne l'aime pas. Anasema Mungu habapatia. Mais la vérité est qu'il n'a pas de niveau pour exercer cette fonction. Kweli kwamba hana na akili ya kuenea juu ya kufanya ile kazi. Et si Dieu l'amène là-bas, na Mungu kimwepeleka kule, il va faire insulter même le nom de Dieu. Atachambulisha jina la Mungu. Voilà pourquoi il faut se faire former. Njoma unapasha kufunza. Et enfin, 8e vérité, na mwishowe kweli ya mnane, selon la Bible, kufuatana na Biblia, selon la prophétie de la Bible, kufuatana na unabii wa Biblia, l'église du temps de la fin, kanisa ya wakati wa mwisho, sera dépositaire de la forme la plus élevée de la connaissance. Itakuwa na aina ya yulu sana ya ufahamu. Il y a une prophétie dans la Bible qui a dit clairement que l'église du temps de la fin, dont toi et moi nous faisons partie, sera dépositaire de la forme la plus élevée de la connaissance. Daniel chapitre 12 verset 4. Dieu a parlé par Daniel. Il a dit vers la fin des temps, la connaissance augmentera. La connaissance augmentera. Frères et sœurs, toi et moi, nous sommes appelés à connaître plus parce que nous sommes en train de vivre dans un moment prophétique. Toi donc, Daniel, tiens secrète ces paroles. Et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être bourrique en tant qu'enfant de Dieu. Tu ne peux pas être bourrique en tant qu'enfant de Dieu. Parce que tu as reçu l'avantage d'avoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous rend plus intelligents que les païens, vous savez? Amen. Oui, c'est vrai. Le Saint-Esprit nous rend plus intelligents que les païens. Parce que le Saint-Esprit nous donne accès à ce que la Bible appelle l'intelligence surnaturelle. En tant qu'enfant de Dieu, il faut toujours être parmi les premiers, parmi les meilleurs. Parce que c'est un privilège que nous recevons du Saint-Esprit. Ma prière est que tu sois parmi les personnes les plus intelligentes de ta génération. Que tu sois parmi les gens qui vont toujours faire des choses qui vont étonner le monde. Amen. On va prendre la dernière partie de ce message qui est intitulé les 5 façons de se faire former efficacement dans la vie. Les 5 façons de se faire former efficacement dans la vie. Tu as un don, tu as un talent, tu as une capacité, tu as un appel. Comment se faire former pour produire de l'impact dans ton domaine d'appel? Numéro 1, c'est la formation par instruction.
Ni kufunza kwa kufundishiwa. La formation par instruction. Kufunza ukifundishiwa. La formation par instruction. Kufunza kwa mafundisho. La formation par instruction. Kufunza ukifundishiwa. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Musa kafundishiwa mu hekima yote wa Misri. Il fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Akafundishiwa mu hekima yote wa Misri. L'instruction c'est quoi? Mafundisho ni nini? C'est tout simplement le fait d'aller dans une école. Ni kwenda mu masomo fulani. Ou dans une université. Wala university fulani. Mais qui est en rapport avec les dons ou les potentiels que Dieu a mis en toi. Lakini ile inatazamia zawadi wala mawezaji Mungu aliweka ndani yako. Et tu vas là-bas. Unaenda kule. Tout simplement pour acquérir la connaissance. Juu ya kupokea ufahamu. Dieu donne la capacité, mais Dieu ne donne jamais la connaissance. La connaissance, c'est quelque chose qui se cherche. Et quand tu as un don, Dieu t'a donné la facilité de comprendre comment l'organisme humain fonctionne. Va à l'école de la médecine. Dieu t'a donné la facilité de comprendre comment on peut construire une maison. Va à l'école de l'architecture. Dieu t'a donné la facilité de comprendre comment on coud les habits. Va à l'école de la couture. Dieu donne les dons, mais la connaissance, on la reçoit des personnes qui ont déjà une certaine expérience par rapport à ce domaine. Nous sommes ensemble. Vous savez, quand on a commencé les choses de Dieu, il y a un certain nombre de frères qui ont commencé le ministère qui avaient négligé l'aspect de la formation biblique. Ils avaient toujours leur théorie démoniaque. Je ne sais pas là où ils avaient pris ça. On dit, dans les choses de Dieu, l'école biblique n'existe pas. On dit tout, c'est le Saint-Esprit qui avait dit que je vous révélerai tout. La plupart parmi eux se sont disqualifiés jusqu'à la fin. Oh, il n'existe plus aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas été réellement appelés. C'est parce qu'ils ont séché au fil des temps à cause des manques des informations nécessaires. Alors regarde ton voisin et dis-lui de ma part. Dis à ton voisin, ne joue jamais avec la formation. Amen. Amen. Sinon tu vas te disqualifier. S'il y a quelque chose que je vais éclaircir ici, je vais dire ceci. Frères et sœurs, il n'y a aucune école dans ce monde. Il n'y a aucune université dans ce monde qui a le pouvoir de donner le potentiel à un homme. Les potentiels ou un don, ça vient seulement de celui qui t'a créé. Le potentiel a été déposé en toi avant ton arrivée sur cette terre des hommes. C'est une exclusivité de Dieu. C'est Dieu qui équipe les gens pour leur mission. Mais quand Dieu donne les dons, il ne donne pas la connaissance. La connaissance, tu dois t'instruire. La deuxième façon de se faire former, c'est la formation par expérience. La formation par expérience. Proverbe chapitre 13, verset 20. Proverbe chapitre 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en sort mal. Celui qui fréquente les sages devient comment? Il devient sage. Frères et sœurs,
Après avoir recevoir la connaissance à l'école ou à l'université, cela n'est pas assez pour que tu te lances dans la carrière directement. Après avoir recevoir la connaissance, tu as besoin de l'expérience. Et l'expérience, on ne la reçoit pas à l'école. L'expérience, on la reçoit au pied de quelqu'un qui est plus ancien que toi dans les domaines dans lesquels tu veux réussir. Je vais donner des exemples très simples qui vont vous aider à comprendre. Si quelqu'un termine à l'école de l'architecture aujourd'hui, il reçoit son diplôme avec distinction. On le déclare architecte. Et après une semaine, vous lui donnez un contrat pour construire un immeuble de 5 niveaux. Croyez-moi, quand il va terminer de construire l'immeuble, une semaine après, vous allez voir des fentes et des fissures dans le mur. Pourquoi? Parce que ce jeune diplômé n'a que la connaissance. Il n'a pas l'expérience. Un diplômé qui vient de terminer la médecine, on le nomme médecin directeur d'un hôpital quelque part. Et on lui donne des bistouris, il commence à opérer les gens lui-même. Il va tuer 30 personnes avant de se maîtriser. Parce que la connaissance c'est une chose et l'expérience c'est une chose. Amen. Amen. Après avoir recevoir la connaissance, vous avez besoin de l'humilité et s'asseoir au pied de quelqu'un qui a déjà réussi dans les domaines que toi tu veux réussir. Pas celui qui a échoué. Parce que celui qui a échoué n'a rien à te donner. Mais celui qui a réussi dans ce domaine-là, il détient certains secrets dont tu as besoin. Si tu accèdes à ces secrets-là, tu finiras par réussir comme lui il a réussi. Parce que les mêmes causes font les mêmes effets. C'est facile de découvrir les gens qui vont réussir demain dans la vie. J'ai l'habitude de poser la question aux gens. Qui est ton mentor? Tu es homme d'affaires. Tu veux réussir dans les affaires? Qui est ton mentor dans les affaires? Tu es médecin? Tu veux devenir un grand médecin? Qui est ton mentor dans la médecine? Si tu n'es pas en contact avec des gens qui ont réussi dans ce domaine-là, tu auras des difficultés à réussir. Mais si tu as des gens qui ont déjà de l'expérience, ils te diront petit, faites attention, ne mets pas les pieds ici. Il dit ne mets pas les pieds ici. Parce que lui, il avait mis les pieds là-bas, il était tombé. Et il va te montrer les chemins à prendre. Et facilement, tu pourras profiter de sa sagesse. Et ça donne de la vitesse dans les voyages de la vie. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Oh, je prie que Dieu te donne un très bon mentor. Quelqu'un qui va te porter dans son cœur et qui aura la joie de te montrer le chemin de la réussite. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Troisième façon de se faire former. La troisième façon de se faire former, c'est la formation par les erreurs. La formation par les erreurs. Peu importe le potentiel que tu as, peu importe les dons que tu as, si tu refuses d'aller à l'école, si tu refuses de t'asseoir au pied d'un plus ancien, je sais
ta troisième manière d'apprendre. Najua namna tatu ya kufundisha. Tu vas commencer maintenant à apprendre par tes propres erreurs. Utaanza kufunda kwa makosa yako wewe moyo. Parce que les erreurs rendent aussi les hommes sages. Juu makosa yanakuwa nafanya watu pia wakuwe na hekima. Mais je ne te conseille pas cette manière d'apprendre. Lakini mimi sikushauri ile namna ya kufunza. Pour deux raisons. Ndio sababu mbili. Si tu choisis d'apprendre par les erreurs, ukifunza ukichagua kufunda kwa makosa, tu vas devoir souffrir de deux choses. Utateswa na vitu viwili. Numéro 1, ya kwanza, tu vas perdre beaucoup de temps pour quelque chose que tu pouvais faire en un court moment. Utapoteza wakati mrefu kitu ungefanya wakati kidogo. Tu vas faire peut-être 10 ans pour quelque chose que tu pouvais achever dans une année. Parce que plus tu échoues, tu recommences, tu perds le temps. Tu échoues, tu recommences, tu perds le temps. Voilà pourquoi apprendre par les erreurs n'est pas une bonne chose. C'est comme quelqu'un disait, on n'apprend pas à se battre sur le champ de bataille. Parce que tu peux mourir là sur le champ de bataille. On apprend à se battre au champ de tir avant de venir au champ de bataille. Et la deuxième conséquence d'apprendre par les erreurs est que souvent tu auras des problèmes avec des gens. Tu auras souvent des problèmes avec les gens. Tu penses que tu prends l'argent de quelqu'un, $50,000, pour lui construire un immeuble de 5 niveaux. Après une semaine, il y a des fissures du haut jusqu'en bas. Tu penses que tu vas t'en sortir facilement? Hein? Ou bien tu penses que tu vas seulement lui dire pardon et puis c'est fini comme ça? Tu risques de te retrouver en prison. Et c'est ça la conséquence d'apprendre par des erreurs. Tu auras de douleurs dans la vie. C'est pourquoi, pour éviter tout ça, vaut mieux s'instruire et chercher l'expérience au pied d'un mentor avant de se lancer dans la carrière. La quatrième façon d'apprendre, c'est apprendre par les circonstances. Frères et sœurs, chaque circonstance que Dieu permet dans nos vies ont un but particulier. Dans la vie, nous avons 4 sortes de circonstances. Nous avons de très mauvaises circonstances. Nous avons de mauvaises circonstances. Nous avons de bonnes circonstances. Et nous avons de très bonnes circonstances. Et généralement, l'homme n'aime pas de très mauvaises circonstances et l'homme n'aime pas de mauvaises circonstances. Nous aimons souvent les bonnes ou les très bonnes circonstances. Je suis correct? Je suis correct? Il n'y a personne qui n'aime de mauvaises circonstances. Alors que parfois, pour que Dieu nous apprenne certaines leçons, il permet que nous puissions passer par de mauvaises circonstances. Romains chapitre 8, verset 28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La version Alfred Cohen dit, toute chose tourne en faveur de ceux qui aiment Dieu. Frères et sœurs, ça peut apparaître mauvais pour toi maintenant, mais pour Dieu, c'est le chemin de ta grandeur. Il n'y a personne qui aime la prison au milieu de nous. La prison, c'est l'une des places la plus détestée par tout le monde. Et pourtant, si Joseph n'était pas passé par la prison, il ne serait jamais entré dans sa destinée. Dieu l'avait promis que je t'élèverai. Tu deviendrais une étoile. Mais Joseph ne savait pas comment ça allait arriver.
Joseph, en tant que Joseph, n'avait quand même pas le poids d'aller devant Pharaon et dire à Pharaon que Dieu m'avait promis que je deviendrai premier ministre en Égypte. Si Joseph avait essayé de faire cela, je vous assure, Pharaon allait le pendre. Parce que Pharaon n'avait aucun respect pour Dieu. Mais regardez comment Dieu a arrangé les choses. Dieu a arrangé les choses à telle enseigne que la femme de Potiphar puisse calomnier Joseph et qu'on amène Joseph dans la prison. Et quand Joseph arrive en prison, c'est là où il s'est rencontré avec les chefs des panissiers de Pharaon. Il va interpréter son songe et on va le libérer. Et pendant qu'il sortait de la prison, Joseph l'a dit, souviens-toi de moi. Et quand Pharaon va arriver, cet homme va se souvenir de Joseph. Et c'est lui qui avait parlé de Joseph à Pharaon. C'était cet homme-là. Si Joseph n'était pas entré en prison, il ne l'aurait jamais rencontré. Frères et sœurs, il y a des choses qui sont douloureuses aujourd'hui. Il y a des situations qui ne sont pas bonnes aujourd'hui. Mais Dieu les permet parce que c'est ça le chemin de ta gloire. C'est pourquoi un enfant de Dieu, quand quelque chose de mal t'arrive, il ne faut pas être pressé à te plaindre contre Dieu. J'ai découvert qu'il n'y a rien qui bloque la destinée des gens comme les plaintes et les murmures. Les plaintes et les murmures sont parmi les choses qui bloquent la destinée des gens. Il n'a jamais été dans le plan original de Dieu que les enfants d'Israël fassent 40 ans dans le désert. Ils ont traîné pendant 40 ans dans le désert à cause de leur attitude de plainte et de murmures. Ils n'ont jamais compris le plan de Dieu. Et Dieu a dit, comme vous ne comprenez pas la façon dont je vous amène, je vais vous garder dans le désert. Dans toute situation qui nous arrive, il y a toujours une leçon que Dieu désire que tu puisses apprendre. Quand quelque chose de mal t'arrive, quand quelque chose de très mal te touche, en tant qu'enfant de Dieu, si Dieu le permet, c'est qu'il y a une raison derrière cela. Très souvent, nous ne cherchons pas à apprendre les leçons que Dieu veut nous apprendre. Que Dieu t'accorde cette grâce au nom de Jésus. Dans chaque circonstance. Et parfois nous comprenons plus tard. Tu as commencé une relation avec ce garçon. Une relation de fiançailles avec ce garçon. Tu as tout donné, après le garçon t'a déçu. Et tu vas voir la sœur est devenue amère au point de refuser de ne plus venir à l'église. Mais le jour où tu vas comprendre que ce garçon ici était un bandit, c'est ce jour-là que tu comprendras que Dieu m'a délivré des pièges de Satan. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ce n'est pas tout ce que nous pensons que c'est bien qui est forcément bien. Il y a des choses que nous voulons, mais Dieu sait que c'est un danger pour toi. Et parfois nous comprenons Dieu souvent en retard. Et quand ça ne rencontre pas nos attentes, nous disons à Dieu à la barre. Et nous commençons à les juger. Tu ne sais pas que je suis ton fils? Et tu ne sais pas que je suis ta fille? Est-ce que tu ne sais pas que moi je travaille pour toi? Pourquoi tu permets de telles choses dans ma vie? Et Dieu te regarde. Il dit stupide. Si tu savais que je suis en train de te protéger. Amen.
Amen. Je vais dire à quelqu'un ce soir, Ne ne sois pas pressé pour juger Dieu quand tu te retrouves devant des circonstances très difficiles. Mais cherche à comprendre la leçon que Dieu veut t'apprendre par cette circonstance. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Et enfin, la dernière façon d'apprendre, la 5e manière d'apprendre, si tu veux devenir un homme d'impact dans la vie, la 5e façon d'apprendre, c'est la formation par des recherches. La formation par des recherches. La formation par des recherches. Matthieu chapitre 7, verset 7 à 8. Jésus lui-même dit ceci. Il dit, demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Il n'y a que celui qui cherche qui trouve, frère. Je voudrais terminer ce message en disant à quelqu'un, dans la vie, personne ne t'apprendra jamais tout. Nous sommes ensemble. Il n'y a personne qui t'apprendra tout. Il y a certaines choses que tu vas les découvrir à force que tu as la volonté de chercher la connaissance. C'est pourquoi, dans ce monde ici, il n'y a que des gens qui sont des assoiffés de la connaissance qui finissent par se distinguer des autres. Amen. Amen. Personne ne t'apprendra jamais tout. On va te donner juste l'essentiel. La formation par recherche, c'est quoi? Ça signifie que dans les voyages de la vie, il y a des connaissances que tu vas acquérir à force que tu les cherches par toi-même. Alors si tu veux réussir, si tu veux devenir grand, apprends à frotter ton petit cerveau contre le grand cerveau. Je ne sais pas si vous comprenez mon langage. Nous avons tous besoin d'être aiguisés par quelqu'un d'autre. Frères et sœurs, la connaissance ne tombe pas sur les gens par enchantement. La connaissance, c'est le fruit d'une recherche intelligible. La connaissance se cherche. Ça ne se ramasse pas dans la rue. La connaissance coûte cher. Il n'y a pas de prière à faire pour que tu dors sur ton lit et puis Dieu fait quelque chose et puis la connaissance tombe dans ta tête. Il n'y a pas d'imposition de main qu'on peut te faire pour que tu deviennes intelligent. Ça n'existe pas. C'est ça la vérité. Si on ne dit pas la vérité aux gens, on va continuer à les tromper. Il n'y a pas d'imposition de main. Tu as les dons de la médecine, on prie pour toi, tu deviens un médecin, ça n'existe pas. C'est le résultat d'une recherche constante. Voilà pourquoi les gens qui réussissent, ils aiment lire. Je vous encourage. Investissez dans votre cerveau. Ça fait aujourd'hui, malheureusement, les gens ont choisi le divertissement au lieu de choisir les choses qui peuvent construire leur être intérieur. Frères et sœurs, la télévision, le théâtre et la plupart des séries télévisées vous abrutissent. Tout ce que vous voyez là, on les appelle les cinémas. Ça veut dire que ce ne sont pas des choses vraies.
Vous allez voir quelqu'un, utaona mtu sur les 24 heures qu'il a, 24 heures iko nayo il investit plus de 8 heures ou 10 heures dans la télé. Aïe! anaweka zaidi ya saa 10 wala mnene ku television. En train d'accumuler des mensonges sur mensonges. Iko naweka vya bongo yule ya vya bongo. Mais les gens n'aiment pas lire. Watu wapendi kusoma. Je n'ai jamais demandé combien un livre coûte. Mimi siulizaka kitabu ni ngapi mimi. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas le prix d'un livre. Ce qui m'intéresse, c'est les contenus. Quand ce livre peut me révolter, même si ça coûte $400, je l'achète. Je venais de lire un livre intitulé La mentalité des millionnaires. Ce livre m'a révolté comme jamais. J'ai lu un autre livre qui est intitulé Père pauvre, Père riche. Écrit par un Coréen qui s'appelle Robert Kawasaki. Si tu lis ce livre-là, tu vas dégoûter de travailler pour les autres. Faites un effort dans votre vie. Lisez au moins un livre par mois. Investissez dans votre cerveau. Coupez un peu de temps de la télévision. Coupez un peu de temps de Facebook. Enlevez un peu de temps dans le WhatsApp. Investissez dans la lecture. Vous avez un très grand avenir. Mais parfois, ce qui vous manque, ce sont des informations. Si vous êtes bien informé, vous commettrez trop peu d'erreurs sur le chemin de votre vie. Mais quand vous allez d'erreur en erreur, vous allez gaspiller beaucoup de temps dans la vie. Et ça ne jouera pas à votre avantage. Amen. Amen. Achetez les livres. Lisez. Il y a des gens qui ont fait 20 ans pour écrire un livre. Quand tu lis ce livre-là, tu as une information de 20 ans en une semaine. Qui gagne? C'est toi. L'autre, il a fait 20 ans pour avoir cette connaissance. Mais toi, en lisant seulement, tu accèdes à cette connaissance dans une semaine. J'aime les anglophones pour ça. J'ai vu quelque chose qui m'a étonné à dire bon. Une femme qui n'a jamais étudié a acheté mon livre. Je lui pose la question, mais toi tu n'as pas étudié, tu ne sais pas comment on lit, comment tu vas lire les livres? Il dit, je vais chercher mon petit-fils. Je vais le mettre là. Il va lire les livres et puis il va m'expliquer les choses qui sont à l'intérieur. J'ai dit, ça c'est formidable. Dans les pays anglophones, quand tu vends les livres, j'ai vu quelqu'un acheter 10 livres. J'ai dit, mais toi tu es seul, tu achètes 10 livres. Il dit, j'ai 4 enfants. Chacun de mes enfants doit avoir ce livre. Et j'ai même acheté ce livre que je vais réserver pour mes petits-enfants qui sont leurs enfants. J'ai demandé, mais pourquoi? Il dit, parce que je connais la valeur d'une information. Mais chez nous, les gens préfèrent mettre beaucoup d'argent dans les choses qui ne les construisent pas. Beaucoup d'argent dans les choses qui ne les construisent pas. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Frères et sœurs, de la même manière que Dieu avait un plan pour Moïse, il a un plan pour toi. Et je voudrais t'assurer que ton avenir est plus grand que ce que tu ne l'imagines. Tu es appelé à être parmi les hommes et les femmes influents de ta génération. Mais tu dois investir en toi pour que tu saches comment arriver là-bas. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. 2 minutes, on va...